péchant, tous les voleurs, tout ce qui font en fait le circuit, le diable, tout ce qui suivent le diable pour être jetés dans Vous entendez? Non. Voilà. Ils n'entendent pas. Donc je disais que ces derniers temps, il y a une préoccupation en fait, qui me trottine la tête et ça a du mal à sortir en fait à partir. C'est par rapport à l'enfer. Donc je me pose beaucoup de questions par rapport à l'enfer. C'est-à-dire que par rapport aux démons qui vont être jetés en enfer et aussi aux humains qui vont être jetés en enfer. Dans la parole, il est écrit que tous ceux qui ont péché, donc qui ont fait la volonté du diable, en gros, vont le suivre dans le lac de soufre. Voilà, le lac de soufre, donc ils vont être jetés dans ce lac de soufre avec eux. Et donc je me disais, mais c'est dur quand même pour les humains parce que nous n'avons pas été créés pour souffrir dans ce lac de soufre. Et dans ma tête, je me dis, mais nous on a vécu quoi? Peut-être la personne elle a vécu peut-être 20 années sur Terre, ou bien seulement 30 ans sur Terre, et elle va avoir le même châtiment qu'auront les démons. C'est-à-dire les démons, alors que eux, les démons, ils ont vécu, je sais pas, plusieurs milliers d'années, ils ont fait plein de mauvaises choses, et nous, les humains, c'est les humains qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas suivi la parole du Seigneur. Tout cela, ils sont venus, ils viennent sur terre et ils meurent. Et peut-être qu'ils ont souffert même pendant toute leur vie sur terre. Ils vont mourir et après ils vont encore aller souffrir en enfer en fait. Et donc je priais le Seigneur, je me disais, c'est vrai que tu es juste, mais c'est vraiment très dur ce châtiment-là pour les humains. Et j'avais, en fait, ça me fait mal, quoi. Ça me fait beaucoup, j'avais de la peine. Et donc je me disais, est-ce que c'est possible, parce que comme il est miséricordieux, est-ce que c'est possible de fléchir les genoux pour lui demander pardon, de trouver notre solution pour pas que les humains aillent rôtir en enfer. C'est un peu ça ma Pardon? Ce dont tu parles, c'est pour dire que les personnes qui sont déjà mortes. Mortes, oui. Mais c'est déjà fini? Oui, mais le Seigneur il est miséricordieux. Donc, est-ce que si ceux qui sont encore vivants fléchissent les genoux pour demander la miséricorde du Seigneur pour qu'il ne permette pas aux humains d'aller avoir le même châtiment que les démons en fait. Je vais répondre. Attends ma soeur. Tout à l'heure nous sommes en train de parler de la parole. Prends cette parole, voici ce qu'elle nous dit. Hébreux chapitre 9, verset 27. Quand je te parle là, j'ai déjà perdu beaucoup de personnes dans ma famille. La différence entre Dieu et nous les humains, c'est que nous agissons souvent avec le sentiment. Le sentiment n'est pas la justice. Et le sentiment n'est pas le vrai amour, n'est même pas l'amour. Tu peux avoir deux personnes qui dorment sur un même lit. Ces deux personnes sont supposées s'aimer. Mais quand tu regardes le cœur de la femme ou le cœur de l'homme, il suffit de retirer l'un et lui dire, est-ce que tu aimes réellement ta femme? Il va te dire, je l'aime, mais. Le mais là signifie qu'en réalité, devant Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu vois? Dieu a aimé l'homme. Dans Jean 3, verset 16, il dit,
il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu vois? Donc, l'amour de Dieu, c'est l'amour. Dieu te dit, je t'aime. Voici ce que tu dois faire. Tu comprends? Donc, Dieu a dit, Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Imagine donc, cette parole se trouve dans la Bible. Et puis, le catholique va dire à quelqu'un que non, quand tu vas mourir, il y a une salle d'attente qu'on appelle le purgatoire. Et là, on va continuer à prier pour toi pour que tu passes, tu subisses le châtiment à ce temps et après, tu passes maintenant au paradis. Prenons Ézéchiel, chapitre 18. Si nous devons prier pour nos frères, pour nos sœurs, c'est quand ils sont encore vivants. Ça, c'est le véritable amour. Tu aimes les hommes, tu dois aimer tous les hommes, prie pour tous les hommes, quand ils sont encore vivants. Le jour où quelqu'un ferme les yeux, ma sœur, même si tes genoux deviennent orange, ça ne changera rien. Tu comprends? Ça. Non, elle a dit que comme Dieu est miséricordieux, on peut donc prier pour que les personnes n'aillent pas en enfer, que ce soit des démons seuls qui aillent en enfer. Voilà. Donc, effectivement, pour les humains, parce qu'ils n'ont pas vécu le même temps que les démons. Quand tu lis, déjà même quand tu lis le livre de Genèse, tu vas voir qu'il y a des personnes qui ont vécu sur cette terre 800 ans, 900 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai cette certitude que je n'atteindrai jamais 150 ans. Non, je sais parce que le Seigneur a dit dans sa Bible, dans le psaume 90, il dit, les hommes, l'âge qu'il nous a donné, c'est 70, les plus robustes, 80. Donc, voilà l'âge de la parole de Dieu que le Seigneur me donne. Donc, quand je dis 150 ans, je sais que si j'arrive à 100 ans, vraiment, c'est que j'ai déjà été robuste des robustes. Donc, il y a déjà un bonus dessus. Regardez un peu les gens qui arrivent aujourd'hui, même à 100 ans. Dans quel état ils sont? À 900 ans, dans le livre de Genèse, tu voyais des hommes et on te dit qu'il fait encore des enfants à 600 ans. Aujourd'hui, à 100 ans, tu es là assis, ton épouse est là, là le mot ma soeur prend tout son sens. Donc, on est là, quand tu prends Genèse et Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. 18, pardon. Voilà, Genèse, Ézéchiel, chapitre 18. Prenons à partir du verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. La suite, c'est quoi? Quand même dit la suite. L'homme qui a péché. Non. La fin de ce verset 19. Il a gardé toutes mes statuts et les a pratiqués. Certainement, il vivra. Donc, tu vois donc que là, il y a quelque chose qui ressort. Quelqu'un arrive sur cette terre. Il cherche à faire la volonté de Dieu. Il suit le Seigneur. Quand tu parles à quelqu'un d'autre, tu lui parles de Jésus, il te dit, ton Jésus et toi, sortez de chez moi, allez-y. Si donc, lui, il a dit, je ne veux pas de Jésus, pourquoi tu veux le forcer à aller vers Jésus? Quelqu'un est conscient, il a toute sa quête. Tu lui parles de Jésus, il te dit, je t'ai dit, ma soeur, ne viens plus, quand tu traverses cette porte,
tu laisses ton Jésus dehors, tu viens ici toute seule. À la fin, quand cette personne est décédée, là tu prends son corps, tu l'amènes chez Jésus. Est-ce que toi-même, vis-à-vis de cette personne, tu n'as pas de problème? Mais je sais pas ce que je demande. C'est pas ce que je demande, c'est pas ma demande d'amener même tout le monde, tous ceux qui sont morts à Jésus, c'est pas ça. Quelle est la différence entre un démon et celui qui n'accepte pas Jésus? Quand Jésus a parlé à Pierre, lorsque Pierre lui a dit que tu n'iras pas à la croix, quel est le mot que Jésus a utilisé? Pourquoi il appelle Pierre, qui est là, son disciple, il lui dit, arrière de moi, Satan. Tes paroles ne sont que des paroles d'homme. C'est la suite, tu vois. Donc, parce qu'il refuse, parce que quand c'est le diable qui ne veut pas que Jésus aille à la croix, c'est le diable qui rejette Jésus. Tu comprends? Donc, si le diable s'empare d'une personne et que la personne, tu viens, tu lui montres la vérité, il y a toujours une décision que l'on prend. Aujourd'hui, tu as pris tu as parcouru des kilomètres pour venir rejoindre tes bien-aimés. Tu serais bien resté à la maison tranquille. Tu vois? Ou aller voir même tes copines, ou aller rendre visite à un de tes collègues. Mais tu t'es dit que non, aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à me retrouver avec mes frères et mes sœurs pour prier, pour le louer. Tu vois? C'est que chacun prend une décision par rapport à ce qu'il veut faire dans sa vie. Est-ce que tu comprends ça? Chacun prend une décision et le Seigneur respecte la décision de tout un chacun. Quand tu vois deux brigands qui sont à la croix, l'un dit, je reconnais que celui-ci, il est le Sauveur, aie pitié de moi. Dieu est miséricordieux. Le Seigneur Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi. L'autre a choisi d'être méchant jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il rend l'âme. Jésus est là physiquement avec lui. À la fin, qu'est-ce que tu veux? Jésus va lui dire, il est quand même mort à la croix avec moi, je te reçois aussi. Quand lui-même va arriver, peut-être qu'il va dire, je t'ai dit, étant à la croix, que je ne veux pas de toi. Qui t'a dit que ces personnes ne veulent pas aller en enfer? Il y a des personnes qui te disent que moi, je préfère, j'aime. Et quand tu vas me parler de cette personne en lui disant 666, il va même aller voir quelqu'un, il lui dit, fais-moi une, comment on appelle ça? Un tatouage ici, tu mets 666. Il le met sur sa main. Toi, tu vois celui-là. Tu vas maintenant dire, Seigneur, vraiment, sauve celui-ci. Il va te dire, non, je ne t'ai pas dit, vraiment, ma soeur Stéphanie, tu m'aimes beaucoup. Oui, Jacques, je ne veux pas de ton amour. Va avec. Moi, j'ai déjà dit que je choisis le diable. Est-ce que tu vois? C'est une décision qui vient du cœur. C'est pour ça que le Seigneur parlait d'un engagement de bonne conscience. On s'engage avec le Seigneur. Il y a aussi d'autres personnes qui, par exemple, les gens qui servent le Seigneur avec de fausses doctrines. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si quelqu'un a vécu dans l'ignorance, meurt dans cette ignorance, ce verset-là, le Seigneur sait comment il va l'utiliser pour le jugement de cette personne. Est-ce que tu comprends? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais appelle tous les hommes à se repentir. Donc, si quelqu'un a vécu dans un milieu où il n'a pas entendu que moi, par exemple, j'ai grandi dans une dénomination. Pour moi, j'avais la Bible, je ne comprenais pas la Bible. Je lisais la Bible, je ne la comprenais pas. Mais quand le Seigneur voit une personne qui est née, supposons dans le désert, le Seigneur nous dit, la nature nous enseigne. Quelqu'un il naît dans le désert tout seul. Il n'a jamais reçu la Bible. Est-ce que tu penses qu'il aura le même jugement que toi? Non. Le Seigneur lui donne la possibilité de le servir et de le louer avec la connaissance qu'il reçoit de la nature. Toi, aujourd'hui, tu as tout. La nature est là. Elle t'enseigne. De la même manière qu'elle va enseigner quelqu'un qui est né dans une forêt, qui n'a jamais reçu la Bible.
En plus de cela, le Seigneur t'a donné la Bible, elle est écrite, elle est audio, elle est même sur la télé visuelle. Les gens ont même commencé à faire des dessins animés sur la Bible. Ils ont même commencé à faire tout. Il y a tout moyen possible pour que tu puisses connaître Jésus véritablement. Pour que toutes ces personnes-là puissent connaître Jésus véritablement. Mais elles disent, moi, je ne veux pas de tout cela. Est-ce que tu penses donc qu'entre celui-là qui a tout reçu, qui a eu tous les moyens possibles pour connaître le Seigneur, et celui qui était dans la forêt, qui était enseigné par la forêt, et qui à un moment s'est arrêté et dit vraiment, il y a quand même quelqu'un, il ne connaît pas son nom, hein. Il dit, il y a quand même quelqu'un qui a créé tout cela, vraiment je t'aime beaucoup. Rien que ce je t'aime là beaucoup, ma soeur, tu vas te retrouver au paradis avec cette personne-là à côté de toi. On ne lui a jamais parlé de la repentance, mais il a cherché à faire du bien. Il va même commencer à faire du bien même aux animaux qui sont là avec lui. Il va, parce que c'est à l'intérieur de nous. Il va commencer à faire du bien à toutes ces personnes. Le jour où il entend un chant d'oiseau, il va aussi commencer à dire, vraiment, celui qui a fait ces oiseaux, il ne connaît pas que c'est le Seigneur, mais pour lui, il dit seulement, celui qui a fait ces choses, celui qui a fabriqué ceci, vraiment, il est grand. Seulement cette adoration, elle est suprêmement importante devant le Seigneur. Mais nous avons tout ceci. Tu es là, quand tu regardes le soir, tu dis, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je dois quand même me reposer. Tu te couches, tu dors. Le juge du jugement, le Seigneur va te présenter cette personne. Il te présente aussi toi. Il dit, regarde comment lui m'adorait. Regarde ce que je lui ai donné. Dans la souffrance, dans la misère. Mais il m'a adoré. Regarde toi qui es là. Toutes les personnes qui étaient là. Non seulement tu as eu cette connaissance de la nature, tu as eu la Bible, tu as eu des frères autour de toi qui t'ont exhorté, tu as eu tout même sur YouTube des personnes qui venaient te donner encore d'autres enseignements. Et à la fin, tu me demandes de sauver, de ne pas envoyer ces personnes qui ne voulaient pas de moi au même endroit que tous les démons. Et il y a quelle différence entre eux? Aucune. Si tu veux sauver, si tu veux participer à ce combat-là, ma soeur, il faut prier pour que, tant que nous sommes encore vivants, nous puissions adorer et louer le Seigneur. Et là, à la fin, le juste jugement va s'abattre sur ces personnes. Il dit ici que, verset 20 d'Ézéchiel 18, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est sa parole. Donc si quelqu'un demeure dans le péché, vit dans le péché, son âme, il dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, ma soeur, prie. Prie pour toutes ces personnes. C'est dur, hein, cette parole. Elle est dure, mais c'est la vérité. Elle est dure. J'ai un collègue catholique, et quand je lui parle de ma foi, quand on parle, il te dit que bon, moi, je préfère aller en enfer que de me suivre. Hein. Parce que pour lui, la religion catholique, comme il y a beaucoup de monde, c'est celle-là qui est vraie. C'est pas moi avec quelques pèlerins, il te dit qu'il faut aller en enfer. Donc, qu'est-ce que tu veux? J'ai une question à poser pour bien comprendre ce que tu dis. Tu ne souhaites pas que Dieu envoie des hommes en enfer, c'est ça, avec les démons, mais qu'il fasse quoi d'eux? Qu'il les envoie où? Par exemple, il peut les endormir. Il les endort juste. La parole, j'ai écrit, la parole a changé. J'avais compris, moi. En fait, le problème qui est vraiment soulevé derrière n'est pas, à mon sens, celui du jugement. C'est une méconnaissance de la sainteté de Dieu.
Parce que si l'homme connaît la sainteté de Dieu, il comprendra pourquoi Dieu agit. Amen. C'est en fait parce qu'on ne connaît pas la sainteté de Dieu. Si on revient sur le message de la sainteté de Dieu qu'on a partagé la dernière fois, on comprendra vraiment pourquoi Dieu agit de cette manière. Et quand Dieu parle du méchant dans la Bible, le méchant, ce n'est pas seulement celui qui va égorger tout ce qu'il trouve dehors, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est lui que Dieu appelle le méchant. Et dans la parole du Seigneur, il nous dit par exemple dans Actes chapitre 4 verset 10, et ça va revenir à la question de la sœur Daniel tout à l'heure. Actes chapitre 4 verset 12. Acte 4 verset 12. Il est dit, le salut, c'est-à-dire être sauvé. Le salut, c'est le contraire d'être perdu. Donc, je vais remplacer le salut. Ne pas être perdu ne se trouve en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc si quelqu'un veut être sauvé par un autre nom ou un autre moyen, il ne faut pas qu'il vive sous le ciel. Amen. Donc ces personnes-là, il faut les amener en dehors de vivre sous le ciel. Là, peut-être, ils auront un autre moyen qui n'est pas écrit là, dans la parole de Dieu, pour être sauvés. Et Dieu est lié par cette parole, ce qu'il a dit. Il n'y a pas un autre. Si Dieu avait la possibilité de faire autrement, Jésus ne serait pas venu sur la terre. Ce n'était pas plaisant pour Dieu. Tout à l'heure, on a lu dans Matthieu 26, comment Jésus, le côté homme, avait peur de ce châtiment. Est-ce que tu imagines ça? Dieu aurait bien voulu ne pas passer par là. Jésus même avait peur de ce châtiment-là. Il disait, Père, si cela c'est la seule fois qu'il a prié où sa volonté était différente de celle du Père. Tu imagines que si Dieu avait la possibilité d'éviter qu'on passe par là, il aurait évité ça. Mais il a fallu, regarde la souffrance de Jésus-Christ. La couronne d'épines qu'on a placée sur sa tête. La couronne d'épines, c'est une couronne en fait avec des piquets. Là, quand on pique comme ça rentre dans la tête de quelqu'un. On a pris une flèche, on a percé sur... Donc Dieu laisse tout ça alors qu'il y a un autre moyen de faire autrement. C'est quand on voit jusqu'à quel point Dieu est allé pour sauver les hommes, on comprend en fait qu'il n'y avait pas une autre possibilité de faire autrement. Si Dieu pouvait faire autrement, comme tu dis là, il aurait fait autrement. S'il a laissé vraiment son fils qu'il aime par-dessus tout aller comme ça au point de prendre la malédiction que même le regard de Dieu ne pouvait même pas se poser sur les péchés que Jésus portait sur la croix au moment où il expire. Si c'était possible, c'est parce que nous, c'est par le sentiment qu'on le fait. C'est parce que Dieu ne nous ouvre pas les yeux sur sa sainteté. Si on réalisait réellement quelle est la sainteté de Dieu, on ne pourrait même pas imaginer. C'est parce que, en fait, dans la conception humaine des choses, on nous a appris à hiérarchiser le péché. Celui qui ment seulement, c'est moins grave que celui qui a violé. C'est moins grave que celui qui est entré dans le supermarché et qui a tué tout le monde. C'est moins grave. Dieu, le péché, c'est le péché en fait. Le péché du criminel est aussi sale devant lui que le mensonge. C'est la même chose parce qu'il est tellement saint que n'importe quel péché le souille. N'importe lequel. Donc voilà pourquoi en fait, Dieu, s'il y a la moindre tâche de péché, Dieu ne peut pas accepter ça dans le ciel.
Parce qu'il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un autre endroit où il peut mettre les hommes. Il y a soit là-bas, avec lui. Si tu n'es pas avec lui, c'est que tu es contre lui en fait. Donc, soit il te prend au ciel parce que tu es avec lui. Si tu n'es pas avec lui, il y a l'autre endroit. Il n'y a que 2 endroits où il peut mettre les personnes. S'il crée un 3e endroit, ça veut dire qu'en fait, il y a une position intermédiaire. Donc, en fait, il agrée les agnostiques. Les agnostiques, c'est ceux qui disent, ah, moi, peut-être Dieu existe, mais moi, je ne crois pas, je ne rejette pas, je suis au milieu. Il n'y a pas de milieu. Soit Dieu, soit le diable. Celui qui a accepté Jésus-Christ, qui croit en Dieu, il est totalement avec lui. Celui qui a rejeté le message du Seigneur est contre lui totalement. Et donc, il y a beaucoup de questions en fait qu'on se pose dont les réponses sont dans la Bible. Regardons par exemple dans Romains chapitre 3 verset 19. Et ça en fait ça va nous aider à ne pas nous poser des questions en fait auxquelles Dieu a déjà répondu. Parce que Dieu est parfait et il est sage dans ce qu'il fait. Il n'y a aucune erreur en fait dans tout ce que Dieu a donné là dans sa parole, du début jusqu'à la fin. Dieu aurait pu même ne pas donner sa parole aux êtres. On meurt seulement et on est surpris de tout ce qui va arriver. Mais il a pris la peine de permettre que nous ayons tout ce livre-là qui nous révèle sa volonté, qui nous révèle comment il marche. Regardons Romains chapitre 3, verset 19. Il est dit, or, nous savons tout ce que dit la loi. Or, nous savons ce que dit tout la loi. Nous savons tout ce que dit la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est-à-dire que toi, les hommes que tu veux défendre aujourd'hui, qu'ils n'aillent pas en enfer, le jour où ils se présenteront en jugement devant Dieu, eux-mêmes vont reconnaître que je mérite d'être en enfer. Regarde dans Luc chapitre 19. L'homme riche, quand il se retrouve dans le séjour des morts, il a voulu parler un petit peu à Abraham, qui n'est même pas Dieu. Lui a juste donné quelques éléments. Il s'est tué. Il n'a pas contesté sur le fait qu'il soit là-bas. Et c'est ce qui va se passer avec tous les hommes, même si quelqu'un est né au fin fond du Pakistan là-bas, où ce n'est que l'islam radical du début jusqu'à la fin, même cette personne-là ne pourra pas dire, si elle est perdue, ne pourra pas dire à Dieu, je suis ici injustement. Tout le monde sera reconnu coupable. S'il est coupable, donc il n'est pas avec Dieu, lui-même va voir à quel niveau sa responsabilité de son propre cœur a été engagée devant Dieu. Dieu arrivera à mettre tous les êtres humains devant leur culpabilité. Personne ne sera par erreur en enfer. Il ne faut pas prendre un fardeau que Dieu n'a pas demandé aux hommes de porter. Personne, Dieu ne va se tromper sur le jugement de personne. Tout le monde va mériter être là où il est. Si quelqu'un est au ciel, il saura pourquoi il est là-bas. Si quelqu'un est perdu, d'ailleurs, regarde, les personnes qui sont dans le séjour des morts, Dieu va faire quelque chose, Apocalypse chapitre 20. Il aurait pu envoyer les gens comme ça à l'appel, tu meurs, tu vas en enfer seulement, on ne discute même pas. Mais il fait quelque chose dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Il est dit, puis je vis un grand trône blanc. Quand je passe sur Paris, aujourd'hui, je vois une grande affiche, Marie de Madeleine, son histoire, quelque chose comme ça. En fait,
même les hommes, même s'ils ne font pas ça pour Dieu, Dieu fait tout pour que l'homme arrive à c'est qui Marie de Madeleine? C'est dans quoi? On parle d'elle où? Dans la vie. Les affiches sont là partout. Pour que l'homme se pose la question, mais d'où les gens sont même inspirés à faire des films qui ne glorifient même pas Dieu. Mais tout ça, en fait, même par là, Dieu veut que l'homme s'interroge, même l'homme qui vit loin de lui complètement, que l'homme aille au cinéma, même comme ça ne vient pas de Dieu, et qu'au travers de ce qu'il va voir, il va se demander, ce réalisateur, cette histoire-là, ça vient de nous. Ah, ça vient de la Bible. Et qu'il aille pour lire la Bible, et que Dieu lui parle. Même les chemins les plus tortueux qui ne viennent même pas de Dieu, Dieu les utilise aujourd'hui pour ramener l'homme à lui afin qu'il ne participe à ce jeu. Les gens font les films sur Apocalypse 13 pour que l'homme mette dans sa tête que ce monde-ci va finir. Même comme ce n'est pas pour la gloire de Dieu, hein, mais pourquoi il y a des films sur d'autres sujets, pourquoi les hommes font des films là-dessus? Ils font pour gagner de l'argent, c'est Hollywood, tout ça. Mais Dieu pousse les hommes à faire des choses dessus. Même si le film n'est pas conforme à ce qui est écrit là, mais c'est pour que ça interpelle les gens. Ça vient d'où? Pourquoi on parle d'Apocalypse? Pour que l'homme s'arrête un peu et qu'il se dise, même comme c'est la science-fiction, peut-être un jour ça peut arriver. D'où est-ce que c'est tiré et qu'il vient dans la Bible? Regardons ce qui est écrit là. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuit la terre et le ciel. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Il ne s'agit pas des grands détails et des petits détails. C'est vraiment les grands comme ça, comme nous, et les plus petits là qui sont là. Donc, les morts viennent, les grands et les petits, devant le Seigneur. Ils sont debout devant le trône. En se plaçant là, Dieu peut dire, bon, voilà, c'est le lac de feu qui est pour vous, allez-y. Mais il prend la peine, regarde ce qui est écrit là. Des livres furent ouverts. C'est pour montrer à l'homme sa culpabilité, que là où je vais t'envoyer maintenant, c'est là-bas que tu mérites d'être. Et personne ne pourra contester ce qu'il y a dans ces livres-là. Donc même celui qui est dans la forêt amazonienne là-bas, qui va dire, moi on ne m'a jamais parlé de Jésus, il y aura quelque chose dans ce livre-là qui va le condamner. Lui-même, quand il va voir ce qu'on va lire de ce livre, dans ce livre-là, le concernant, il va dire, je mérite d'être ici. C'est pour ça qu'il dit que toute bouche sera fermée. Romains, chapitre 3, verset 19. Parce que Dieu est juste. Amen. Même envers le diable, Dieu est juste. Même envers le diable. Donc un homme ne pourra pas venir dire, ah tu m'avais oublié, ah personne ne m'a parlé de Jésus, ah c'est... Non, 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 non. La culpabilité de chacun sera mise publiquement devant lui et il va dire, oui Seigneur, là où tu vas m'envoyer, là c'est là-bas que je mérite d'aller. C'est pour ça qu'il vient ouvrir de grands livres. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés arbitrairement, pas du tout. Ce n'est pas arbitrairement que Dieu le fait. Ce qui est écrit dans ces livres-là concerne chacun dans son contexte, dans son époque, dans son village où il a vécu. C'est des choses qui te concernent personne. On ne va pas dire, ah, famille, Tamga, on met toute votre famille. Et puis, non, c'est toi, Stéphanie, on va écrire des choses sur toi particulièrement. Toi, tu n'as peut-être pas vécu tout le temps au Cameroun avec ta famille. Après, tu as été en France. Après, tu as été là-bas, dans ton travail, partout ce qui concerne ta vie personnelle. C'est ça qui sera là-dedans.
ton papa, ta maman, ce qui les concerne eux personnellement, ce qu'ils font dans la lumière, dans l'ombre, tout sera là-dedans. Donc personne, en fait, ne pourra dire devant Dieu, en fait, moi je suis ici en enfer avec les démons, c'est par erreur que je suis ici. Non, pas du tout. Ça ne sera pas par erreur, ça sera par justice. Et chacun va reconnaître que là où je suis, c'est juste. C'est là où je mérite d'être. Parce que sa responsabilité sera exposée. On peut mentir aux hommes, ah moi on m'a jamais parlé de Jésus, ah, mais devant Jésus en fait tu ne pourras pas le dire. Parce qu'il va te montrer à quel moment il a voulu se révéler à toi et tu lui as fermé la porte. Il va te le montrer. Simplement, ce n'est pas toujours avec les versets bibliques qu'on amène quelqu'un à Christ. Il va te montrer comment il t'attirait, comment devant ton prochain tu as tourné la face, et il va te montrer, ah voilà ce qui est écrit dans ma parole, tu aimeras ton prochain comme toi, voici un de tes prochains de qui tu t'es détourné, terminé. Donc tu as révélé en fait que ma justice n'est pas dans ton cœur. Tu vois, donc en fait ici c'est écrit que donc, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, pas sur quelqu'un d'autre. Voilà ce que, selon leurs œuvres personnelles. C'est selon tes œuvres personnelles, en fait. C'est là-dessus que Dieu va. Là, les œuvres, tout le monde a des œuvres, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, qu'il soit. Les œuvres, quelqu'un peut avoir été, comment on l'appelle, comment on appelle la sœur mais peut avoir été Mère Teresa. Mais le Seigneur va lui, tu as beau être Mère Teresa, regarde à tel moment, je voulais t'amener dans la lumière, tu as refusé. Toutes tes œuvres là sont comme un vêtement souillé devant moi. Ça ne peut pas te sauver. Qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai préféré obéir au Vatican que de suivre ce que tu m'as montré. Perdu. J'ai compté sur mes œuvres, sur mes propres forces. C'est écrit dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Donc si c'est sur ça que tu veux t'appuyer, en fait ici ça ne peut pas te sauver. C'est l'œuvre de Dieu qui te sauve ici. Parce que avec beaucoup de tes bonnes œuvres là, voici une mauvaise quand même parmi. Et le salaire du péché, pas beaucoup, un seul. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu ne peux pas en faire. La personne même va être en fait la bouche fermée. Tu ne pourras pas contester. Parce que c'est écrit en fait. C'est pour ça en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on a le code civil sur lequel on va être jugé. C'est écrit comme ça. Il va te montrer, voilà ce que j'ai écrit et moi je suis lié à cette parole-là. Qu'est-ce que tu dis? C'est écrit dans Jean chapitre 48. Pardon. Chapitre 12, verset 48. C'est écrit que celui qui me rejette a son propre juge. C'est la parole que j'ai prononcée qui le jugera au dernier jour. Donc Dieu va venir, il ouvre sa parole, il dit, ah, il y a ceci, il y a ceci. Peut-être toi tu n'avais pas la Bible, mais je vais te montrer comment dans ton contexte tu aurais pu réagir autrement, mais tu ne l'as pas fait. Et ça a révélé la profondeur de ton cœur en fait. Et à cause de ça, tu ne peux pas venir. Quand on regarde dans Matthieu chapitre 25, quand il parle du jugement des nations, j'ai été malade, vous m'avez rendu visite, ainsi de suite. Même dans ça, Dieu peut te montrer comment tu as failli. En fait, personne ne sera perdu par erreur. Il ne faut pas se dire, ah, pourquoi Dieu envoie. Il n'y aura aucune erreur là-dedans dans le jugement de Dieu, sinon il n'est pas juste. S'il y a la moindre erreur dans le jugement de Dieu, c'est qu'il n'est pas juste. Donc voilà pourquoi, en fait, ayant la foi dans la justice de Dieu, on ne doit même pas se poser des questions sur ce qu'il a prévu de faire sur le jugement, parce qu'on sait que ça sera un jugement juste. Donc ce que nous devons faire, c'est de prier comme le frère dit, pour que les hommes soient sauvés. C'est de témoigner, c'est d'apporter la lumière, puisqu'on a compris que là, il y a un seul moyen pour être sauvé. C'est ce moyen qu'il faut montrer aux hommes. Donc ensuite, maintenant, quelqu'un va dire, ah, moi, lorsque je vais mourir, il faudra m'incinérer et jeter les cendres dans la mer. Regardez ce qui est écrit ici. La mer donna ses morts.
Là, celui dont on a éparpillé les cendres depuis l'océan Atlantique en Afrique, là-bas, jusqu'au... Tout ça, ça va être rassemblé et il va quand même venir répondre de ses œuvres devant le Seigneur. Celui qui a été avalé par la baleine va le rendre à ce moment-là. Donc il dit ici, la mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts. Donc là où les hommes qui n'ont pas cru sont partis, déjà comme le riche, en attendant que vienne ce moment-ci, le séjour des morts va dire, voici ceux qui sont en mon sein depuis le début, et ils vont venir comprendre pourquoi ils sont là-bas. Parce qu'on va lire dans le livre. En fait, on va dire à chacun pourquoi ce châtiment-là pour lui, et ça sera juste. Donc ensuite, maintenant, il est dit ici, donner les morts qui s'y trouvaient, on nous reprécise encore une deuxième fois, hein, comme s'il n'avait pas déjà dit avant. Il reprécise encore une deuxième fois, et il fut jugé chacun selon ses œuvres. Le Seigneur prend la peine, les détails dans la parole de Dieu sont très très importants et ouvrent la compréhension sur beaucoup de questions qu'on peut se poser. C'est écrit selon ses œuvres. En fait, quand tu lis selon ses œuvres, tu comprends en fait que on parle de la responsabilité personnelle de la personne dans sa perdition. Donc, ce n'est pas arbitrairement comme ça, quand on va venir dire non, toi tu vas aller dans les temps de feu. Non, c'est que dans tes œuvres, Dieu va trouver quelque chose qui te montre, qui prouve que c'est là que tu dois être. Tu vois? Donc, en fait, il n'y aura pas d'erreur là-dessus. La mort et le séjour des morts, verset 14, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, comme tu disais. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, soit tu es sauvé et ton nom est écrit dans le livre de vie, soit on ne trouve pas ton nom dans ce livre-là, et c'est ça qui va arriver. Maintenant, il y a autre chose que je voulais préciser, j'ai noté certains versets, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, concernant le fait que les hommes soient jetés au même endroit que les démons. Prenons Matthieu chapitre 10, verset 15. Matthieu 10, verset 15. Matthieu chapitre 10, verset 15. Heureusement que ce n'est pas un être humain qui va faire le jugement. Parce que si c'était un être humain qui devait faire le jugement, il devait avoir tellement de sentiments que ça ne serait pas juste. Donc, Matthieu 10, verset 15 dit, on sait que Matthieu 10, en fait, c'est quand parle de l'évangélisation. Jésus avait envoyé ses disciples pour aller évangéliser. Je prends à partir du verset 11 pour qu'on comprenne bien. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans cette maison-là, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de la maison, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ça nous montre qu'il y a une hiérarchie dans la perdition. Tout le monde est perdu, mais le sort des êtres humains, par exemple, ne sera pas le même que celui des démons, mais tous sont perdus. Mais on nous parle de certains qui seront jugés moins sévèrement que d'autres. Mais
le châtiment éternel est toujours la perdition pour tout le monde. Mais il y aura une hiérarchie par rapport justement au motif pour lequel nous sommes là-bas. On entre crier dans le métro pour dire que Jésus sauve quelqu'un, dit taisez-vous là-bas, arrêtez ça. Cette parole qu'il vient de confesser là, le jour du jugement, on lui montre à l'écran, c'est terminé, c'était. Et il prend sa place dans les temps de feu. Tout simplement. Une fois. Sa responsabilité engagée. Dieu s'arrange à mettre chacun d'une manière ou d'une autre devant cette question-là de l'éternité et il fait son choix. En fait, à chaque fois, Dieu montrera à chacun à quel moment tu as fait le choix de te perdre, si tu es perdu. Donc, si nous prenons encore Matthieu 11, verset 22, juste après, Matthieu 11, verset 22, il est dit ici, je commence au verset 20 pour qu'on comprenne le contexte. Alors, c'est Jésus, il se mit à faire des repos sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles. Les miracles que Dieu fait est un témoignage qui témoignera contre ces personnes-là. Quand les gens voient les hommes monter à la lune là-bas et se disent comment est-ce qu'on fait ça, ils doivent se poser des questions. Si quelqu'un se tait, il ne se pose pas des questions sur ces prouesses que les hommes font, ainsi de suite. Il voit le jour se succéder avec la nuit sans jamais tomber en panne. Il ne se pose pas des questions là-dessus. Ce sont des miracles en fait. Il n'y a jamais de panne. Tout ce que nous, qui touche la main, qui est fabriqué par la main de l'homme, les ordinateurs, la télé, tout se garde, mais il n'y a jamais de panne là-dedans. L'homme qui ne se pose pas des questions là-dessus, Romains chapitre 1, nous dit qu'il est condamné déjà, il est condamnable s'il ne se pose pas de questions là-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous a créés, ce n'est pas nous qui avons créé, Dieu nous a créés, donc il sait comment est-ce qu'il nous a créés, il sait la réalité de ce qu'il a mis en chacun et il estime que si tu ne te poses pas ces questions-là, ta responsabilité est engagée par rapport à lui. Parce que normalement, la manière dont il t'a créé, tu devrais te poser la question là-dessus. Donc si tu ne te poses pas cette question-là, en fait, tu as pris la décision déjà de le rejeter. C'est écrit, je peux lire. Regardons dans Romains 1, on va revenir là-dessus. Romains chapitre 1, c'est ce qui est écrit. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18 dit, Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, comme le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qu'il a créé là, ce sont des ouvrages de Dieu. Regardons le verset 21. Ils sont inexcusables puisque ayant connu Dieu, en fait quand tu vois le ciel et la terre, tu dois connaître Dieu à partir de ça, même si tu ne l'appelles pas Dieu. C'est pour ça qu'il dit ayant connu Dieu, c'est-à-dire que quand l'homme voit ça, en fait ça c'est une révélation de Dieu devant lui. S'il ne reconnaît pas que ça, c'est le Créateur qui est au-dessus de nous tous, qui a fait cette chose-là. Regardons ce qui est écrit là. Ils sont inexcusables. Ça, c'est la justice de Dieu. Et seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Nous ne pouvons pas connaître toute la profondeur du cœur d'un être humain. Mais Dieu, devant qui aucun cœur n'est caché, sait que ça, c'est suffisant pour que l'être humain se tourne vers lui. C'est largement suffisant
pour commencer à chercher Dieu à partir de là. Et Dieu va donc te guider jusqu'à ce que tu arrives à Jésus-Christ. Si l'homme commence même, et il y a des témoignages de quelqu'un, de plusieurs personnes musulmanes qui commencent à chercher Dieu, qui va même jusqu'à la Mecque, c'est devant la Kaaba que Jésus vient se révéler à lui. Est-ce que c'est difficile pour Dieu de le faire? Si l'homme cherche vraiment Dieu, même s'il est dans la forêt amazonienne, même si Dieu sent que celui-ci me cherche, si Jésus, il peut venir personnellement devant lui pour lui apporter un message. Ce n'est pas impossible, parce qu'il sait que celui-là le cherche. Moi, j'ai suivi un témoignage en Iran où Jésus est descendu dans un village pour prêcher à tout le village. Parce que les gens avaient soif de lui. Parce que Dieu voit que dans ces cœurs-là, ils sont sincères, ils le cherchent vraiment. Il va venir se révéler. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut leur apporter la parole. Lui-même, il va faire ce miracle de descendre et se révéler et leur dire, voici le chemin. Comment ça s'était passé? En fait, c'était une association qui allait avant dans les pays de l'Est pour amener des Bibles. Donc après, mais normalement les Bibles n'entrent pas dans ces pays-là. Bon, après la chute du mur de Berlin, les Bibles pouvaient aller, ils ont décidé d'amener des Bibles en Iran. Ils sont sur le chemin, et après, il y a une forte pluie, et puis le camion s'est embourbé dans la boue, et puis ils ont été bloqués là. Et là, ils entendent sur la porte du camion qu'on dit ça y est, nous sommes morts. Parce qu'ils se disaient que c'était des policiers qui les avaient suivis et qui savaient le contenu de ce qu'ils avaient dans le camion. Et puis là, ils voient deux personnes qui leur disent où sont les livres. Comment ça? Où sont les livres? Donc ils disaient, en plus, ils savent même qu'on a les livres, donc là c'est terminé. Et puis ces hommes-là leur disent, nous on habite le village qui est là-haut, au-dessus de la montagne. Et il y a un homme qui est descendu, il nous a prêché la parole à tout le village. Et au moment où il devait partir, on lui a demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, dans 8 jours, il y a des gens qui vont venir ici avec des livres, lisez ce qui est là-dedans, et vous allez comprendre ce qu'il faut faire. C'est le Seigneur lui-même qui est descendu pour faire ça. Ce sont des musulmans en Iran qui témoignent de ça. Est-ce que c'est impossible? Si le cœur de l'être humain cherche vraiment Dieu, Dieu se révélera. Il le dit dans sa parole. Il se révèle à celui qui le cherche. Et la première chose par laquelle il parle, c'est la nature. Donc si quelqu'un voit la nature, c'est suffisant pour lui pour commencer à se poser des questions, à s'interroger. Et là, Dieu va venir. S'il faut qu'il vienne par des sondes, on a notre sœur qui nous a dit qu'elle priait Allah sur sa natte, le sang de Jésus est tombé dessus. C'est impossible pour Dieu de le faire. Non, ce n'est pas impossible. En fait, c'est parce que l'homme tourne le cœur à Dieu. C'est pour ça qu'il sera condamné. La responsabilité personnelle de l'homme sera engagée par rapport à son châtiment éternel. Si Dieu pouvait l'envoyer ailleurs, c'est ça qu'il aurait fait. Avec beaucoup, avec beaucoup de joie de ne pas l'envoyer là-bas. Ils sont inexcusables, c'est ce qui est écrit dans Romains. Parce que, ayant connu Dieu, parce que en regardant juste la nature, c'est suffisant pour connaître Dieu. C'est ce que le Seigneur qui a créé le cœur de l'être humain dit. Si l'être humain dit, ah, ce n'était pas suffisant pour moi, tu es un menteur. Parce que Dieu lui dit que ce que je te montre là, c'est suffisant pour venir jusqu'à moi. Et la suite, je te le révélerai. Donc ici, regardons Saul de Tarse, qui servait Dieu dans l'erreur, il pensait faire bien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a vu que lui, il est dans l'erreur, mais il est sincère dans son erreur. Je vais le ramener à la vérité. Quand Dieu voit, comment on l'appelle, Corneille, qui faisait des aumônes et tout ça, mais il était dans l'erreur, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Pierre, annonce-lui la vérité, et Corneille était devant sa responsabilité de dire, soit je le rejette, soit j'accepte. Dieu fait ça pour tout le monde. Il voit l'eunuque éthiopien dans le désert qui lit la Bible, il ne comprend pas, il envoie Philippe pour lui révéler la parole. Dieu a toujours fait ça. Si un homme dit, moi je n'ai pas entendu, il est menteur devant Dieu. Il est menteur parce que sa parole nous dit autre chose. On a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible où on voit des gens qui cherchaient Dieu à tâtons, qui se trompaient, et Dieu a envoyé des personnes pour les ramener sur le chemin. On voit Apollos qui prêchait même la parole de Dieu, il était dans l'erreur. Dieu envoie Aquilas et Priscille pour lui montrer le vrai chemin. On voit les autres disciples dans Acte 19
qui disaient qu'ils sont disciples, ils n'ont même pas reçu le Saint-Esprit. Dieu met Paul sur leur chemin. Pourquoi ce n'est pas d'autres personnes qu'ils ont rencontrées, mais Paul? Et pourquoi Paul leur pose cette question-là? Précisément pour mettre le doigt sur le Saint-Esprit. En fait, si l'homme est perdu à la fin, qu'il soit dénominationnel ou ailleurs, sa responsabilité sera engagée devant Dieu. Il ne pourra pas dire que Dieu ne lui a pas parlé. Il ne pourra pas. Il y a tellement de cas dans la parole de Dieu pour montrer qu'à chaque fois, Dieu est venu devant l'être humain d'une manière ou d'une autre s'il a refusé sa responsabilité éternelle. Sa responsabilité a été engagée. Certains vont dire, ah, ce n'était pas un gros péché. L'autre, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petit. S'il vient, il faut accepter ce qu'il t'apporte. Et puis là, tu marches dans la justice du Seigneur. Donc la Bible dit qu'ils sont inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. D'autres, quand ils vont voir le ciel, au lieu de se dire que mais le ciel ne peut pas être là comme ça tout seul, ils vont commencer à adorer le ciel, adorer la créature au lieu de chercher le Créateur. Voilà déjà leur erreur. Parce que le ciel ne peut pas venir de lui-même. Donc, ici, ayant quoi, ils ne l'ont pas glorifié comme étant Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, leur propre cœur. Donc, on voit que c'est ceux qui vont marcher à la lune et tout, plein de scientifiques incrédules vont jusqu'à la lune et ne se posent pas de questions par rapport à ça. En fait, ça montre vraiment la dureté du cœur de l'être humain parce que l'homme est tellement fier de lui, en fait. Il veut comprendre les choses par lui-même. Il ne veut pas céder la place à ce Dieu créateur-là de lui dire, si tu existes, toi qui as tout créé, il y a des choses que je ne comprends pas, explique-moi. Que l'homme reconnaisse humblement sa place et Dieu va se révéler à lui. C'est justement parce que l'homme a un cœur qui n'est pas humble. Il ne veut pas s'abaisser devant le Créateur. Ça, déjà, c'est un péché devant Dieu. C'est un péché qui est condamnable, en fait, puisque le salaire du péché, c'est la mort. L'homme ne veut pas s'humilier et venir dire, bon, vraiment, il y a des choses que je vois, ça me dépasse. Pourquoi ici, là, quand il fait jour, ici, je ne sais pas, dans l'hémisphère sud là-bas, il fait nuit. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas autrement? Ainsi de suite. Mais l'homme veut expliquer, et puis en fait, tout le passage là répond à cette question. Donc, j'en étais juste à la hiérarchie. Donc, on était dans Matthieu 11, verset 22, qui nous montre encore qu'il y aura une hiérarchie dans le jugement. Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles la plupart des miracles avaient été faits. Donc, et on expliquait pourquoi les miracles, en fait, sont une prédication. Et on a un miracle qui se fait là tous les jours. Le jour se succède à la nuit. Tous les jours, c'est un miracle, en fait. Et ce miracle-là témoignera contre les hommes le jour du jugement. Le verset en atteste. Alors, parce qu'elles ne se sont pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps, qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. Verset 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Donc ça, c'est un autre verset qui nous montre qu'il y en a, tout le monde qui est coupable sera jugé, mais certains moins sévèrement que d'autres. Dans les êtres humains, selon ce qu'ils ont fait, probablement ne seront pas traités de la même façon que les démons. Ils seront tous perdus quand même, mais ne seront pas traités de la même façon. Donc Dieu, même dans la perdition, il est juste. Chacun aura le salaire de ce qu'il mérite. Par contre, on ne peut pas être sauvé comme ça par erreur aussi. Non. Si tu es sauvé, il y a une raison pour laquelle tu es sauvé. Donc, vraiment, il y a encore plein d'autres versets qui le montrent. Ça, en fait, c'est pour nous ramener simplement à la justice de Dieu. Justice et sainteté.
Dieu est saint, il ne peut pas admettre le péché dans sa présence. Donc si ces hommes-là, dont nous parlions là tout à l'heure, ne vont pas en enfer, ils ne peuvent pas aller au paradis non plus. Donc Dieu n'a pas parlé d'un autre endroit. C'est qu'il faudrait qu'il complète la Bible. Or, il a dit déjà à la fin de l'Apocalypse que là, après la révélation, là c'est terminé, il n'y a plus rien. Tout est là déjà, on ne peut rien rajouter, on ne peut rien retrancher. S'il a parlé de l'enfer, il a dit, Jésus a plus parlé, j'avais pris une fois, je l'avais dit une fois dans une prédication quand j'étais encore à l'Assemblée, que Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Il y a une sœur ancienne témoin de Jéhovah qui m'a demandé, montre-moi ça dans la Bible. J'ai noté tous les versets où Jésus parle de l'enfer. Il a beaucoup plus parlé de l'enfer que du ciel. Pour prévenir les êtres humains. Il y a un endroit où il ne faut pas aller. Donc, ça voudrait dire que tous les versets qui concernent l'enfer, il faut les enlever depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous les versets qui parlent de la perdition, il faut les enlever tous du début jusqu'à la fin. En fait, c'est une nouvelle Bible qu'il faut qu'il nous donne. Donc, si nous faisons une telle prière devant le Seigneur, autant lui dire, Seigneur, change-nous la vie. Parce que, en fait, cette prière que tu dis là, ça remet en question le plan de salut de Dieu complètement. Ça remet en question la justice de Dieu. Il ne faudrait plus qu'il soit juste. Il faut qu'il soit partial. Pourquoi Dieu va être plus juste envers les hommes qu'envers les démons? C'est la même justice pour tout le monde, même envers les anges. Les anges qui ont péché seront, c'est même d'ailleurs eux qu'on appelle les démons, il y a d'autres anges qui n'ont pas péché, qui ont gardé leur rang. Et la Bible nous dit que les hommes jugeront ces anges-là. Donc, en fait, la justice de Dieu, elle est pareille pour tout le monde. Anges, démons, Satan, êtres humains, c'est pour tout le monde la même. Et c'est déjà écrit ici. Et cette parole-ci ne peut plus changer. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de prier selon sa volonté. Parce que ta prière serait hors de la volonté de Dieu. Et une prière qui est en dehors de la volonté de Dieu, nous dit le livre des Proverbes, c'est une abomination devant lui. Donc, nous devons simplement faire confiance à Dieu, chanter et glorifier son nom, même si ça nous fait mal, et dire tes jugements sont justes. C'est à ça que David est arrivé dans les psaumes, hein, de lui dire que tes jugements sont justes. Mais, le Seigneur dit de faire attention à ce mot-là. Mais, tout ce qui vient après le mais, il faut faire très attention. J'ai compris. Le truc qui me préoccupe en fait, c'est que dans ta parole aussi, il avait posé certains jugements. Et lorsque les prophètes, les serviteurs, ont prêché la parole et que les gens ont prié pour que ce jugement ne s'applique pas, parfois il n'a pas appliqué ce jugement-là. Ça c'est vrai. Donc, même ce que je me suis dit, c'est que est-ce que même s'il a dit dans sa parole, il a écrit dans sa parole, mais si en tant que nous, serviteurs du Seigneur, parce que moi, après que j'ai fait, je lui ai demandé est-ce qu'il n'est pas possible de trouver autre chose pour punir justement les hommes. Selon la parole de Dieu, il n'est pas possible. La seule solution, c'est de prier pour que tous parviennent à la repentance. Et il n'y a pas une troisième solution. S'il y avait une troisième solution, Jésus n'aurait même pas besoin de venir. En fait, ta prière n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a pas laissé une troisième solution. S'il y avait une troisième solution, on aurait prié pour éventuellement, c'est mieux pour l'homme d'aller auprès de Dieu,
Bon, au pire des cas, s'il n'y va pas, on aurait prié, ben, comme les témoins de Jéhovah disent. Hein. Ils disent que ben, ceux qui croient en Dieu vont hériter la terre, et puis les autres vont simplement s'éteindre. En gros, c'est ça. Hein. Moi, j'ai déjà discuté avec un témoin de Jéhovah dans la rue. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit simplement que, bon, ça sera comme s'ils sont écrasés, et puis, bon, voilà, il n'y a pas d'enfer. Alors que c'est écrit clairement dans la Bible que la fumée montera au siècle des siècles de ceux qui sont en enfer. C'est écrit clairement. Jésus a parlé de la géhenne beaucoup de fois dans la parole de Dieu. Donc, en fait, nous devons prier. Et d'ailleurs, Dieu même regarde dans 2 Pierre. Regarde ce que Dieu fait. Et il n'est pas obligé de faire ça, en plus. Regardons ce que Dieu fait dans 2 Pierre, chapitre 3. C'est là on voit vraiment que Dieu est miséricordieux depuis qu'on prêche sur le retour de Jésus. Est-ce que ça empêche Jésus de descendre à l'heure si maintenant? Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de descendre? Il peut dire, ceux qui ont déjà cru là, ils sont nombreux, c'est bon, je viens les prendre. Pourquoi il ne vient pas? Il ne vient pas parce qu'il y en a justement qui intercèdent selon le verset que le frère a lu là tout à l'heure dans 1 Timothée 2. Et c'est confirmé ici, dans 2 Pierre 3. Il est dit ici, 2 Pierre chapitre 3, nous pouvons prendre, pour bien comprendre, on peut même prendre à partir du verset 1. Il dit, voici bien aimé, la seconde lettre que je vous écris, en tout 2, 1 Pierre et 2 Pierre. Je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis à vos, par vos apôtres. Sachant que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise. Un jour, j'étais avec un collègue. Je lui parlais de l'enlèvement, je raconte. Il écoute, il était intéressé, Après, il me regarde comme ça, il dit, Alain Patrick, un vrai film de fiction. Ces gens-là, vraiment, je ne sais pas comment tu peux croire un truc comme ça. C'est ce qui est écrit là. Hein. Ils viendront des moqueurs. Pour lui, en fait, c'est de la fiction. Il dit, mais c'est surréaliste ce que tu es en train de raconter. Ça, c'est en fait parce que le cœur de l'homme ne veut pas être humble. Et de dire, il y a des choses qui me dépassent. Il y a des choses qui me dépassent que je ne comprends pas. Et je dois faire confiance au Créateur. Donc ensuite, ici, viendront des moqueurs. Je parle justement de ces moqueurs-là. Pleins de railleries et marcheront pas selon la convoitise de quelqu'un d'autre, selon leur propre convoitise, parce qu'ils veulent tout expliquer et tout comprendre dans la société là où nous sommes. C'est ça qui crée la moquerie en fait. Quand tu leur parles de la simplicité de l'évangile, du salut en Jésus-Christ, c'est la convoitise dont on parle, c'est parce qu'ils sont avides de connaissances. Ils veulent comprendre comment est-ce que c'est possible. Et comme il n'y a pas de réponse, la foi en fait et le raisonnement, c'est pas la même chose du tout. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on commence à voir, si on commence à expliquer rationnellement, c'est terminé, on sort du terrain de la foi. Et c'est justement pour amener l'homme à l'humilité que Dieu a fait cela. Pour que l'homme ne se glorifie pas et quoi qu'il comprend. Donc voilà ce qui crée la moquerie et c'est selon leur convoitise. Donc, selon leur propre convoitise, diront où est la promesse de son avènement. Car depuis les pères sont morts, dans ceux qui ont commencé à parler de ça, et tout demeure comme depuis le commencement de la création. Donc, les hommes, ils vont, ils montent, ils descendent. Dans 6 mois, je vais faire ça. Dans 2 ans, je vais faire ceci. Ils ne savent pas qu'ils peuvent traverser la route, la terminer pour eux. Ils ne savent pas que la Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Un jour, le Seigneur va renverser tout ce que nous voyons là, et ça sera terminé. Donc, en effet, ils oublient, ce n'est pas par erreur. Regarde ce qui est écrit volontairement. Ça, c'est la responsabilité de l'homme.
ils oublient volontairement. Donc, en fait, mais il y a beaucoup de païens là qui vous parlent de l'arche de Noé. Beaucoup comme ça. Et Dieu a fait en sorte que l'arche de Noé, c'est sur le mont Ararat, là-bas, ça existe jusqu'aujourd'hui. Les gens vont visiter ça comme du tourisme, alors que Dieu est en train de leur parler. Que ce n'est pas de la fiction, c'est quelque chose qui existait. L'arche de Noé existe. Donc ici, le Seigneur dit bien, ils oublient volontairement. Ils ont décidé de ne pas croire. Ils ont décidé de rejeter ça. Ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois, regardez les dessins animés de la Bible, des enfants. Je regarde un peu, et vous voyez que c'est M6 qui a produit ça. C'est fort quand même. Hein? Des incroyants qui ont fait un dessin animé sur la Bible, et ils ont retracé, pour la plupart, c'est presque juste surtout. Donc ils connaissent et ils ont décidé de ne pas croire. Ils produisent ça pour le cinéma, pour gagner de l'argent, mais ils ont décidé de ne pas croire dans la propre. Ils ont lu la Bible pour pouvoir reproduire ce qui est là, mais ils ont décidé de rejeter ce qui est dedans. Comment est-ce que la responsabilité de l'homme n'est pas engagée devant Dieu? Tu vas voir un metteur en scène qui va passer des nuits à écrire ces scripts-là, à s'inspirer de la Bible, mais il ne croit pas ce qui est écrit. S'il ne croit pas ce qu'il est en train de lire, c'est grave quand même. En fait, c'est une grande responsabilité pour l'homme. Quelqu'un va trouver un travail dans ce domaine-là, il va penser que c'est juste pour gagner sa vie, alors que c'est Dieu qui l'amène pour qu'il soit en contact avec ce livre-là. Pour qu'il soit en contact avec l'histoire, vu qu'il n'a pas d'autre opportunité où on lui prêche la parole, mais Dieu lui dit, c'est dans ton travail, en fait, ce sur quoi tu vas travailler, écrire des scripts et tout, ça sera basé sur la Bible. Même celui qui fait le film de Marie de Magdala ou bien le reste là, Dieu veut leur parler. Mais voilà pourquoi ces mots-là sont importants, ils oublient volontairement, donc ils ont choisi de ne pas croire. Ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Les hommes oublient cela volontairement. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Je parlais de l'arche de Noé et du déluge. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'actuel sont gardés en réserve pour le feu. Donc le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu. Ça va arriver parce que Dieu a déjà écrit que ça va être comme ça. En vue du jour du jugement et la perdition des impies. C'est écrit là. Si on prie d'une autre façon, en fait nous prions contre la volonté de Dieu. C'est écrit que la terre-ci va passer par le jugement et la perdition des impies. Si encore Dieu n'avait pas donné un autre moyen d'échapper à ça, on aurait pu dire, Seigneur, tu nous as coincés, on ne sait même pas comment nous en sortir. Mais par son amour, verset 8, mais il est un point que vous ne deviez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc Dieu aurait pu, il y a tellement longtemps, aucun de nous n'avait encore cru, Jésus aurait pu revenir. Nous serions tous gentiment allés en enfer. Personne ne pouvait discuter parmi nous que sa place n'était pas là-bas. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pourrions être là-bas que quand Dieu devait même commencer à citer, on dit pardon Seigneur, arrête. La première que tu as, c'est largement suffisant, j'ai compris, je mérite d'être ici. Dieu a attendu. Regarde, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. On pense que Jésus ne revient pas parce qu'il ne peut pas revenir. Il use de patience pour que nous continuions à prier. Mais il viendra un jour où cela va s'arrêter. C'est écrit dans Romains chapitre 11, où Paul dit que quand le dernier païen sera entré, alors là, tout Israël sera sauvé. Ça sera le retour physique de Jésus.
Donc, il y aura un terme à cela. Donc, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il aurait pu revenir depuis longtemps, ou bien permettre que, quand un Chaldéen sort là, au lieu de tuer 3 personnes seulement dans le supermarché, il arrose toute la ville de Carcassonne, il finit avec toute cette ville-là. Un autre vient à Paris, il finit avec tout. Dieu pouvait faire ça. Mais il retient encore ça pour que ça soit limité, que ça soit ça, pour que les gens entendent encore la parole, pour qu'ils aient le temps de revenir à la repentance, que quelqu'un ne dise pas que non, le Seigneur ne m'a pas laissé suffisamment de temps. Il dit, il use de patience afin qu'aucun ne périsse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu, c'est le même verset qu'on a lu tout à l'heure, où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté du Seigneur. C'est que tous les hommes soient sauvés. Donc maintenant, si quelqu'un n'est pas sauvé, il ne peut pas dire que je suis perdu parce que Dieu ne voulait pas que je sois sauvé. Puisque c'est écrit ici, Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. Donc si quelqu'un n'est pas sauvé, il avait volontairement en haut là-bas, c'est qu'il a choisi, je ne peux pas être sauvé. Il a choisi un autre chemin. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance, sans laquelle personne ne peut être sauvé. S'il retient les jugements, ce n'est pas juste pour que les hommes restent là, ils vivent comme ils ont envie de mourir, comme ils ont envie de vivre et après ils meurent. Non, c'est pour qu'ils arrivent à la repentance pour être sauvés, parce que c'est le seul moyen pour être sauvés. Il n'y en a pas un autre. Vu qu'il n'y a pas un troisième endroit, c'est soit le ciel, soit l'enfer, il n'y a pas un troisième endroit. Donc la seule possibilité pour les hommes, c'est de se repentir et d'aller au ciel. Pendant qu'ils sont encore vivants. Parce qu'après, c'est trop tard. Donc Dieu, lui, il a déjà exaucé ta prière en retardant les jugements. C'est la seule chose qu'il peut faire. Donner plus de temps aux hommes et leur parler plus par plusieurs moyens. Regardez Internet, versets, on prêche la parole de Dieu. WhatsApp maintenant, même dans les villages, les gens ont ça, les messages sur Dieu circulent. En fait, plus les gens restent même dans ce monde, plus il y aura des motifs à leur décharge pour qu'ils soient perdus. Ils auront moins d'excuses. Plus ils restent dans ce monde. Parce que Dieu augmente les canaux par lesquels ils peuvent entendre la parole de Dieu. Et tout ça joue contre eux. Regardons ce que Jésus a dit là. Si les miracles qui ont été faits dans ta ville avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient peut-être repentis. Donc en fait, plus le Seigneur multiplie les canaux par lesquels les hommes peuvent accéder à sa parole, mais plus il y aura des motifs pour qu'ils soient condamnés sévèrement, en fait. Parce qu'ils n'auront aucun motif pour dire, même si tu vas en Afghanistan, là, il y a la parabole, il y a tellement de choses par lesquelles les hommes peuvent accéder. Je me rappelle d'une sœur qui est même au milieu de nous sur le forum, qui est... elle est arabe, je ne sais plus si c'est Tunisie ou quoi. Elle m'a dit en fait que voilà comment elle s'est convertie au Seigneur. Toute petite, il y a une association qui venait livrer des calendriers chez eux. C'était une association où dans les calendriers qu'ils livraient, il y avait un verset biblique là, dedans. Ses parents étaient analphabètes. Alors les parents prenaient dans le calendrier, ils ne savaient pas ce qui était dedans, ses parents musulmans. Et donc elle, quand elle a commencé à lire avec ses petits frères et sœurs, ils se disputaient à lire le verset qui est là-dedans. C'est comme ça que son cœur s'est approché du Seigneur et elle a commencé à chercher Dieu en cachette, en fait. Donc on voit en fait que par ce témoignage-là, c'est un parmi des millions d'exemples pour montrer que dès qu'un cœur commence à chercher le Seigneur trouve un moyen pour l'amener. Pourquoi seulement dans cette famille-là, le Seigneur permet que les parents soient analphabètes, donc on ne peut même pas bloquer l'enfant. L'enfant lit et ce sont des calendriers. Pourquoi ce ne sont pas des calendriers avec d'autres choses qu'on est venu, des calendriers sur lesquels il y a un petit verset biblique tous les mois là-dessus. Et elle, quand elle lisait ces versets bibliques-là, ça l'amenait à chercher Dieu, jusqu'à ce qu'elle rencontre le véritable Sauveur.
Donc, il faut prier pour que les hommes parviennent à la repentance. C'est ça le résumé. Il faut prier pour que les hommes parviennent à la repentance et témoigner aux hommes qu'il n'y a que ce chemin-là. Il n'y en a pas un autre. Je me rappelle d'un petit, c'est le neveu à Linda, qui a posé une question à sa maman, et sa maman est venue me poser cette question-là. Et c'est une question dans le genre que tu poses. La réflexion du petit, il dit, au lieu que vous tous les chrétiens, vous priez pour chasser le diable partout, est-ce que ce n'est pas plus simple que tous les chrétiens s'unissent dans la prière et prient pour que le diable se convertisse, comme ça il n'y aura plus personne à chasser? Sa mère ne savait pas quoi lui répondre. Nous tous, nous pouvons nous réunir pour prier pour le diable. Il ne changera jamais. Et Dieu nous l'a déjà dit avant. Donc ça sera une perte de temps de faire ça, parce qu'il ne changera jamais. C'est parce qu'il ne changera jamais que son châtiment est déjà écrit d'avance. Parce que Dieu sait que son orgueil, qui avait commencé dès le début, demeurera jusqu'à la fin. Donc on ne peut même pas perdre du temps là-dessus. Donc de la même manière, cette troisième possibilité-là, si c'était possible, Dieu aurait mis déjà cette troisième possibilité-là dans la parole, et chacun choisirait où il va au ciel, où il va en enfer, où il va au milieu. Mais il n'y a pas de milieu. Est-ce que tu comprends? Je comprends mieux. Gloire à Dieu. Excusez-moi, je voulais partager quelque chose que le Seigneur m'avait mis à cœur ce matin quand je faisais la vaisselle. D'abord, je voulais lire quelques passages avant d'arriver à là. Alors, c'est dans Jacques 2, c'est à partir du verset 14. Jacques 2. Est-ce que quelqu'un peut dire à partir du verset 14 jusqu'au verset jusqu'à la fin même du verset 26? Mes frères, attendez. Non, j'entends quelque chose. Jacques 2, 14. Jacques 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un Qu'est-ce que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres?